De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Ce matin, nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, le Dieu de toute éternité, qui nous fait avancer, qui nous fait progresser. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons compléter tout ce que nous avons vu pendant ces derniers mois. Ce matin, nous allons continuer dans ce sens-là, en faisant un pas de plus. Et nous allons voir simplement si les pensées de Dieu sont l'objet de nos pensées, notre succès est garanti. Je prends. Si les pensées de Dieu sont l'objet de nos pensées, notre succès, notre guérison, notre santé, notre victoire, notre prospérité, tout cela est garanti. Tout cela est garanti. Alors, si tu veux comprendre le message, de même que tu as tout fait pour être à l'école, pour écouter le maître et le professeur, pour réussir, écoute-moi aussi. Tu as dit, moi je vais devenir docteur. Il a fallu que tu t'assaies au pied des professeurs. Tu as accepté dans la chaleur, dans le froid, de les écouter, d'aller étudier dans le froid, dans la chaleur, pour devenir docteur. Moi, j'ai des choses plus importantes qu'un docteur peut te donner. Moi, je parle des choses éternelles. Je parle des choses qui n'ont ni fin. Et là, tes oreilles sont distraites. Et là, tu es impatient. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, le grand chef, le patron des patrons, va te dire, si tu es trop pressé, va chercher ta solution ailleurs. Parce qu'avec moi, on y va pas à pas. Alors, si les pensées de Dieu, pourquoi la Bible nous dit cela? Donc ça veut dire qu'il y a les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Ce qui est normal. Alors, tu vas voir pourquoi, très souvent, malgré le Saint-Esprit qui est en toi, malgré la parole, tu tournes en rond. Parce que mon frère, ma soeur, tu vas voir que tu n'arrives jamais à aligner tes pensées sur celles de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Dieu attire notre attention. Il dit, vous êtes des hommes. Moi, je suis Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont différentes de vos pensées. Ce n'est pas fini. Et il dit, mes voix, ma manière de travailler, c'est différent de votre manière de travailler. Alors, chrétien, tu es prévenu ici. Tu es prévenu. Tout ce que tu veux faire là, pour réussir là, selon ta formation technique, intellectuelle, universitaire, j'ai dit, avec moi là, ça ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que la voie de l'Égypte, la voie de la technologie, c'est différent de mes voix. Les pensées des philosophes, les pensées des philosophes, les pensées des mathématiciens, les pensées des savants sont des pensées différentes de mes pensées. Alors, voici déjà, tu es sur la ligne de départ. Si tu veux réussir, cours la course là avec moi ce matin. Mais si tu ne veux pas réussir, tourne-toi, donne le dos, cours selon tes pensées. Et tu verras où ça va t'amener.
Ah, moi je vais faire ceci. Moi je pense ceci. Ça c'est dans le monde humain. Quand tu deviens chrétien, ça ne marche plus. Moi je crois ça. C'est pourquoi les gens viennent pour me conseiller. Tu veux me conseiller avec quoi? Tu veux me conseiller à tes pensées tribales là. Non, non. Parce que tu es ingénieur, tu veux me conseiller? Non. Si c'est des choses purement humaines, je vais demander ton conseil. Mais si c'est les choses célestes, il y a quelqu'un qui est là-haut et il a envoyé son représentant à moi. Je le consulte lui, je sais où je vais aller. Et je le fais par quel moyen? Par la parole de Dieu. Dieu a mis sa parole. Tous les corps professionnels ont un livre. Un livre de référence. Les informaticiens ont un livre. Les médecins ont un livre. Les agriculteurs ont un livre. Mais pour la vie éternelle, il y a un livre. Si toi tu négliges ça, tu ne veux pas consulter. Même les meilleurs médecins là, ils ont leur gros document à côté d'eux. Ils ont appris, ça va pas. Il faut qu'ils aillent chercher la maladie, le médicament. Ils s'en vont chercher là-bas régulièrement. Alors, frères et sœurs, de quelle manière, qu'est-ce que tu as compris dans le christianisme? Tu es devenu chrétien là, c'est pourquoi? Parce que tu étais malade. Ou bien tu voulais un enfant, on a prié pour toi. Ça, c'est pas le but du christianisme. C'est pas son but. Ce sont les choses qui nous accompagnent. Regardons, nous allons voir une pensée divine exprimée et nous allons voir la réaction d'une pensée humaine qui réagit à la pensée divine et vous allez voir comment ce que je vous ai dit là. Il dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Et pour cela nous allons prendre un exemple dans la vie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, et nous allons voir le verset 21. Il est écrit là-bas, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Écoutez, il dit, Jésus... qu'est-ce qu'il a? Ici, là, Jésus s'est arrêté et il a commencé à parler à ses disciples. Des gens qui sont avec lui, ses disciples. Des gens qui sont venus se mettre sous la discipline de Jésus. Écoutez-moi très bien. Il va donner la pensée de Dieu. Et il l'annonce. Il dit il va souffrir, les sacrificateurs vont le prendre, ils vont le maltraiter entre les mains des anciens, ensuite il va mourir, ensuite il va ressusciter le 3e jour. Voici la pensée de Dieu. Dieu dit ses pensées ne sont pas nos pensées. Il a émis la pensée. Jésus vient d'émettre la pensée de Dieu. Réaction maintenant, les pensées humaines. Verset 22. Regardons qu'est-ce qu'une réaction d'une pensée humaine. Pierre, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise. Cela, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On s'arrête là. Je veux que vous compreniez comment vous réagissez quand une pensée divine vous est donnée. Très important que vous compreniez cela. Quand une pensée divine vous est donnée. La pensée divine
Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Pourquoi? Parce que mes pensées, elles ne sont pas logiques selon vous les humains. La réaction est que quand Jésus a dit ça, Pierre le prend de côté. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent conseiller Dieu. Mais la plupart du temps, quand vous partez prier, vous conseillez Dieu. Au lieu de prier, vous conseillez Dieu. Seigneur, bon, on aurait pu faire comme ça. Seigneur, si on fait comme ça. Seigneur, si... Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dire tes pensées contre les pensées de Dieu. La prière n'est pas d'aller exprimer tes pensées. Non. Regarde bien. Il a exprimé les pensées humaines. Et vous allez voir que quand Jésus va nous expliquer tout cela, il va en même temps montrer, c'est important que nous comprenions que la plupart de nos pensées là, viennent de Satan. C'est choquant, hein? Souvent, vous ne croyez pas. Vous croyez parce que vous êtes habillé en bazin, là, vous n'avez pas de pensée satanique. Satan n'est pas un sauvage. Satan est intelligent. Il est rusé. Satan n'est pas comme le féticheur du village. Un être qui est arrivé à amener derrière lui beaucoup des anges de Dieu. Et toi, tu penses qu'il est bête? Pierre a répondu comme cela. Et regardons le verset 23. Verset 23 maintenant. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Si on comprenait ça, on va nous taire beaucoup et on va pas beaucoup trop réfléchir avant. On va réfléchir bien avant de parler. Le gars était sentimentaliste. Il aime son Seigneur. Il veut le protéger. Jésus appelle ça et dit arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Ah bon? Mais oui. La plupart des pensées que tu exprimes, c'est Satan qui te les donne. C'est que le problème, vous ne connaissez pas Satan. Vous ne savez pas qui il est. Vous n'avez pas assez étudié la Bible pour savoir qui il est. On dit qu'il est rusé. Il est comme parfois il se prend comme un ange de lumière. Et il a des pensées. Les pensées logiques. Les pensées qui sont des pensées avec un raisonnement scientifique. Bien placé. Ce que Pierre a dit là, il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais Jésus dit, l'inspiration de ta pensée là, tu vas voir, elle est humaine, hein? Mais son inspiration est satanique. Lis là, il dit, Satan. Allez-moi Satan. Tu mets en quoi? En scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de qui? De Dieu. Mais celles de qui? Des hommes. Ce sont des pensées d'hommes, mais qui ont été inspirées par qui? Satan. Réfléchis bien. Quand on te dit la Bible, mais tu dis oui, on a dit ça, mais tel homme de Dieu a dit, automatiquement, qui t'a inspiré encore? Satan. Quand on te donne la parole de Dieu, tu dis, ça c'est pour l'Ancien Testament, c'est passé. Qui t'a inspiré? Satan. Regardez,
C'est que Ésaïe 55 l'a dit. Est-ce que Jésus dit là? Ésaïe est venu 700 ans avant Jésus. Il dit la même chose. Il a exprimé les pensées de Dieu. Pierre réagit. Jésus dit, d'abord, arrière de moi Satan. C'est pour lui montrer que la pensée est inspirée par qui? Qui est derrière la pensée? Et Satan a pris la bouche de qui pour parler? Donc Satan prend ta bouche chaque fois pour... Chaque fois, il prend ta bouche pour faire quoi? Dieu veut ta bouche pour parler. Satan aussi veut ta bouche pour parler. Mais pour que tu parles la parole de Dieu, la parole de Satan, il faut que tu sois soumis à l'un d'entre eux. C'est lui à qui tu te soumettras. Tu vas dire ses paroles. Celui qui t'a convaincu là, c'est celui dont il dit la parole. Et regardez, humainement, ça semble être bien. Quelqu'un que tu aimes dit qu'il va souffrir, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Et toi tu l'aimes, tu veux pas qu'il bouge. Tu vas vers lui, tu l'attrapes. Non, il te dit clairement, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Jésus il est ferme. Il n'est pas sentimentaliste. Arrière de moi Satan. C'est choquant. Mais c'est ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, non, regardons bien chaque fois les pensées que nous exprimons, soit elles sont inspirées par Dieu ou inspirées par Satan. Si c'est par Satan, c'est des pensées sataniques. Ce sont des pensées humaines purement. Mais si c'est par Dieu, ce sont des pensées divines. Retournons dans Ésaïe 55 là maintenant. Là où on a commencé, on retourne là-bas. Ésaïe 55 là. On va lire le 8 et le 9 après. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu me dit qu'il n'y a même pas de comparaison entre nos pensées. Depuis qu'on est tombé là, depuis que Adam est tombé, les pensées sataniques et humaines ont envahi les hommes sur la terre. C'est pourquoi il dit, chaque fois que vous voulez réagir, il faut apprendre à savoir d'où vient l'inspiration. La pensée que vous avez là, elle est venue de quoi? Les pensées sataniques ne sont pas obligatoirement des mauvaises pensées illogiques, non. Sinon, il n'allait jamais avoir quelqu'un. Jamais. Jamais. Ce sont des pensées séduisantes. C'est des pensées qui te font voir du profit. Ce sont des pensées qui... Il a exprimé ses pensées à Ève. Quand Ève a accepté les pensées de Satan à travers le serpent, elle a vu que le fruit de l'arbre était beau et bon à manger, alors qu'elle n'a jamais mangé le fruit. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu acceptes les pensées de Dieu, tu vas trouver que la chose est bonne. Il y a la paix en toi. Il y a la joie en toi. Mais quand tu acceptes la pensée de Satan, il y a aussi
la Bible dit qu'il y a un temps de plaisir dans le péché. Dans tout péché, il y a un temps de plaisir. Peut-être il y a 5 minutes de plaisir et 3 heures de souffrance. Mais chez Dieu, ce n'est pas un plaisir, c'est la joie, c'est l'assurance, c'est la paix, c'est le repos. C'est pourquoi, frères et sœurs, votre vie, ma vie, sont liées étroitement à ce que Dieu pense ou ce que nous pensons si nous refusons. Dieu, Satan a amené la jeunesse, aujourd'hui même la jeunesse chrétienne, et même les chrétiens, à refuser les pensées de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont dans un monde moderne. Où est le modernisme du monde là? Où est le modernisme du monde? Prenez le monde d'aujourd'hui. Allez-y le comparer au monde il y a combien d'années en arrière. Il n'y avait que seulement les maladies et un peu de famine. Par rapport à aujourd'hui, tu laisses ton affaire au dehors, personne ne prend, rien. Pas d'insécurité, rien. Le modernisme là, regardez ses conséquences. Personne n'a confiance en personne. Les gens s'en vont de gauche. C'est la ruse, c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est la méchanceté. Alors, notre modernisme, ça sert à quoi? On dit on est moderne, ça sert à quoi? Tout ce qu'on a inventé a sa conséquence. Les téléphones explosent. Les téléphones, quand il est trop utilisé, ça donne le cancer. Tout ce qu'on a inventé a des choses néfastes. Vous croyez que si la vie qu'Abraham menait, vous croyez que votre vie d'aujourd'hui est meilleure à la vie d'Abraham? Vous croyez à ça? Quand David vivait là, tu n'as pas lu, non? Tu crois que la vie que nous menons aujourd'hui est supérieure à la vie de David? Revenons à la parole. Revenons aux pensées de Dieu. Et ça va nous aider. Laissons cet environnement artificiel. Utilisons l'environnement là quand c'est utile. Mais le reste là, laissons. Nous devons comprendre ça. Regardez les pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, mais mes pensées sont supérieures à vos pensées. Mes voix sont supérieures à vos voix. Alors, quand les pensées de Dieu sont ainsi, quand les pensées de Dieu sont ainsi, pensée, parole, c'est la même chose. Car la parole est la pensée exprimée. Simplement, il n'y a pas de parole sans pensée. Personne ne peut parler sans penser. Non. Pensée et parole, c'est la même chose. Donc, quand il parle de pensée, c'est en même temps la même chose parole. Mais je parle simplement de la source de la parole, qui est la pensée que tu exprimes. Dieu avait des pensées quand il voulait créer la terre. Dieu avait des pensées quand il a vu les ténèbres. Il avait des pensées. Il a exprimé en parole en disant que la lumière soit. Arrêtons le christianisme où on dépend de quelqu'un. Tout le temps, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Qu'est-ce qu'un prophète peut dire? Il ne sait même pas ce qu'il doit dire pour lui. Toi, tu parles de monsieur. Qu'est-ce qu'il dit sur lui-même? Regardez les résultats maintenant. Le verset 10 et 11. Jusqu'au verset 13 même. Dieu dit maintenant, puisque mes pensées, elles viennent d'en haut, elles sont célestes. Il dit, et regarde son application en analogie avec une chose naturelle. Il dit, regardez, il va te montrer quelque chose. Ma pensée est comme la pluie. Regarde bien. Puisqu'elle vient en haut,
elle est différente de l'eau des rivières. C'est la pluie d'en haut là qui remplit les rivières et qui les fait bouger. Dieu te dit, puisque mes pensées sont plus élevées, voici comment elles fonctionnent si tu comprends comment la pluie fonctionne. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il est en train de dire, de même quand mes pensées descendent viennent de moi. Et il dit descendre et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit, tu as vu, non? Quand la pluie descend, c'est comme ça. Tu dis oui. Il dit, ainsi en est-il aussi de mes pensées, paroles. Si tu t'accordes avec moi, il dit, regarde-moi les bénéfices. Ainsi en est-il de ma parole. Il dit, mes pensées qui sont devenues paroles. Quand mes pensées sont, quand elles sont exprimées sous forme de paroles, et elles sortent de ma bouche, Dieu te dit, si ce sont mes pensées, tu les as acceptées, que ce sont des paroles qui viennent de ma bouche, Dieu te dit, elles ne retournent point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On va voir les applications de ces pensées-là. Si la pensée de guérison vient de Dieu, toi tu l'acceptes. Ton cancer là. Non, écoutez-moi. Je suis énervé contre Satan et je suis vraiment dans la compassion avec vous. Vous souffrez, vous souffrez. Vous souffrez entre les mains de Satan. Les prophètes souffrent entre les mains de Satan. Les pasteurs souffrent entre les mains de Satan. Parce que vous n'osez pas mettre Dieu en défi. Il dit de même que la pluie descend. Le paysan dit oui, Dieu, tu as raison. Il dit maintenant, paysan, tourne-toi vers ces chrétiens-là, ces disciples, mes disciples-là. Donne-leur une leçon, paysan. Donne-leur. Toi, tu es un croyant naturel. Quand la pluie descend, le paysan dit Dieu. Quand la pluie descend, moi je suis paysan. Quand j'ai sémé, quand la pluie descend, elle fait germer, elle féconde, elle donne la semence. Et ensuite, donc, du pain à celui qui mange, ça veut dire la nourriture. Dieu dit bon. Cultivateur burkinabé. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas allé à l'école. Voilà comment ta démonstration. Il dit maintenant, dis à ces chrétiens-là, ils ont des Bibles en main, ils sont en train de prier. Dis-leur. Le paysan dit, Dieu est un Dieu de parallèle. Il fait le naturel et le spirituel. Ce paysan-là qui n'est pas chrétien se tourne vers vous et dit, vous les chrétiens, de même que nous les paysans, nous croyons à l'hivernage. C'est pourquoi quand le mois de mai arrive, nous allons dans nos champs, nous enlevons les épines, nous préparons nos champs. Et dès la première pluie, nous sémons. Et nous attendons la récolte en octobre. Sans aucun doute dans nos cœurs. Aucun doute dans nos cœurs. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Nous, on n'est pas enfants de Dieu. Nous, on n'est pas un. Nous, on croit au Dieu là. Vous êtes des enfants de Dieu. Et votre Dieu vous dit, quand lui parle, c'est comme une semence. Elle vient, elle retourne. Quand la parole de Dieu dit victoire, c'est victoire. Quand elle dit guérison, c'est guérison. Mais vous ne croyez pas. Vous pouvez consulter les gens pour voir si ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Prenez le téléphone. Prophète. Prophétesse. Dieu a dit ça là. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu ment ou il dit la vérité? La prophétesse dit Dieu il ne ment pas. Mais toi tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Il te dit le contraire. Merci, merci hein. Merci à qui? Quelqu'un qui vient te rouler. Non mais je vous regarde parfois.
Je souffre à votre place. Quand je vous regarde là, vous n'êtes pas heureux. Vous riez comme ça. Et quand je regarde, quand Dieu me permet de regarder vos cœurs, vous souffrez seulement. Puisque quand je vous entends parler aux gens, quand je vous entends parler, bon, en tout cas, on est parti, on a prié. Hein. Mais on ne sait pas si. Ah, bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. On a vu. Le pays est difficile. Hein? Ici, là, quand Abraham partait là, le pays était difficile. Quand Dieu a levé David là, le pays était difficile. Quand Dieu a levé Élie, le pays était pris en otage par les Baals et les Astartés. Montrez-moi dans la Bible où il y a eu une facilité pour quelqu'un. C'est ça. Vous voulez quelle période? S'il n'y a pas de problème là, votre christianisme sert à quoi? Votre foi en votre Dieu, c'est pour montrer aux gens que malgré les problèmes, les difficultés, vous, votre Dieu là, vous fait régner. Si vous êtes pareil comme eux, quittez le christianisme. Quittez. Allez vous balader ailleurs. Allez vous balader ailleurs. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Regardez. Je vous parle. Ah, mais on a fait, Dieu n'a pas fait. Tu as suivi les principes de Dieu. Dieu dit qu'il veille sur ta parole. Dieu n'a jamais dit qu'il veille sur ta prière. Qui vous a dit ça, que Dieu veille sur la prière? Dieu veille sur sa parole. Quand sa parole est là, la parole est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre en action. Et rien ne lui est impossible. Les deux champions. La parole et le Saint-Esprit. Vous voulez laisser la parole de côté? Un militaire sans armes, c'est un simple civil habillé en kaki. Un simple civil habillé en kaki. C'est fini. Le Saint-Esprit sans la parole, il n'est pas puissant par lui-même. Quand il manifeste la parole, quand tu vois sa puissance à l'œuvre, que tu vois sa puissance à l'œuvre. Le Saint-Esprit en vous, il est quoi? Il est posé en vous. Il ne travaille pas. Vous ne donnez pas l'occasion de travailler. Vous ne donnez pas l'occasion de travailler. Vous ne l'activez pas. Ça est là. Quand tu ouvres l'ordinateur, on dit activer, la chose est là. On dit de faire quoi? De l'activer. Le Saint-Esprit est là. Mais vous pouvez vivre 50 ans et mourir sans voir la puissance, l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Pourtant, il est là. Il est là. Alors, Dieu nous invite à recevoir sa parole. Regardons Philippiens 4, j'ai noté quelques passages. Philippiens 4 et au verset 8. Regardons là-bas ce que Paul nous dit dans ce passage. Paul nous dit ceci, mon frère. Philippiens 4, verset 8. Il nous dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, vous entendez? Tout ce qui est vrai. Le vrai est lié à qui? Dieu. Tout ce qui est honorable, c'est lié à qui?
Tout ce qui est juste est lié à qui? Tout ce qui est pur est lié à qui? Tout ce qui est aimable, l'amour c'est lié à qui? Tout ce qui mérite l'approbation c'est lié à qui? Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Prenons en l'appliquant à notre message de ce matin. Voici au reste, frères, que toute pensée vraie, toute pensée honorable, toute pensée juste, les pensées pures, les pensées aimables, toutes les pensées qui méritent l'approbation, les pensées vertueuses et dignes de louange, qui viennent de Dieu, soient l'objet de tes pensées. Alors, regarde ici là. Tes pensées ce matin-là. Regarde tes pensées régulièrement. Regarde, enlève ici là. Il y a combien de mots? Il y a combien d'expressions ici? Il est dit vrai 1, honorable 2, juste 3, pur 4, aimable 5, approbation 6, vertueux 7, digne de louange 8. Regarde tes pensées. Est-ce que tes pensées sont vraies? Mensonge. Tu mens parce que tes pensées sont mensongères. Tu pratiques l'impureté parce que tes pensées sont impures. Tu dis que Dieu n'a qu'à changer. On dit non. On ne peut pas prier pour changer les pensées. On peut, non. Quand ton logiciel a des problèmes, on change le logiciel. C'est ça. On ne peut pas. Dieu ne peut pas. Dieu n'a aucun pouvoir de changer mes pensées. Il peut les changer comment? Toi, tu peux prier, Dieu n'a qu'à. Qui pense? C'est Dieu qui pense ou c'est toi qui penses? Dieu dit que tu as tes pensées, lui il a ses pensées. Quand toi tu penses impureté là, qui est en train de penser? Non, mais qui est en train de penser? Qui? C'est toi. C'est pas Satan qui pense. Hein? Pas dire des mensonges comme ça. Qui est en train de penser? Toi, tu dis à Dieu de venir enlever tes pensées. Ah, Dieu dit non. Tu as tes pensées, j'ai mes pensées. Si tu veux qu'on marche ensemble, tu fais quoi? Tu laisses tes et tu prends mes. Voici un point, c'est tout. Quand les jeunes fatiguent les gens, pasteur fatigue leur maman, pasteur j'ai des pensées impures. Là, le jeune homme là, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Pas changer. Si c'est faux, va dire dans Romains 12:2, ne vous conformez pas à ce siècle présent. N'ayez pas les pensées de ce siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence par quoi? La parole de Dieu. Et vous allez voir le résultat. Vous allez connaître la volonté de Dieu. Simplement. Les pensées, on dit, tu entretiens des pensées. On n'a pas dit Dieu les entretient, on n'a pas dit Satan. C'est toi qui entretiens tes pensées. C'est toi. Alors, vous voyez là? Vous voyez frère? C'est pourquoi Proverbe 23 c'est dit qu'un homme est tel que son c'est. Un homme, non, on ne peut pas, un homme peut être différent de ses pensées. Quand on dit voilà le méchant là, il fabrique dans ses pensées, ses pensées là, c'est une usine de mauvaises choses. Et maintenant, quand il agit là, ça vient de ses pensées. Sa méchanceté a été fabriquée quelque part dans ses pensées.
Et il ne fait que vendre ces pensées-là de méchanceté-là. C'est pourquoi on dit que Saul de Tarse respirait le meurtre. Ses pensées, c'était de tuer les chrétiens, d'emprisonner les chrétiens. Mais quand il est né de nouveau, Paul a changé ses pensées. C'est pas Dieu qui a changé ses pensées. C'est Paul qui a changé ses pensées. Il a vu que ce qu'il faisait était mauvais. Toi, tu vois que ce que tu penses est mauvais. Toi, tu veux dire, Dieu n'a qu'à venir changer comment? Comment? C'est toi qui penses, non? Pourquoi tu veux penser mauvais, tu ne veux pas penser bon? Pourquoi toi tu ne veux pas arrêter et penser bon? Quand tu vois une femme passer, tu penses mal. Quand tu vois quelqu'un, tu penses mal. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Et Dieu n'a qu'à venir changer. Il peut mettre l'encaille. Tu vas rester longtemps là-bas. Dieu a changé les pensées de quelqu'un. On doit soit renouvelé par la parole. Ah, les gens disent, ah, j'ai les pensées impures. Les pensées impures, là, qui les fabrique? Qui les fabrique? C'est pas toi-même. Frères et sœurs, important que nous comprenions ces choses. Si nous comprenons tout cela, le Seigneur va nous aider à aller de l'avant et nous allons progresser et nous allons comprendre les voies de Dieu et sa volonté va se manifester. Retournons quand nous allions dans Philippiens 4, 8 là et Proverbes 23, 7 là, disent que quand on fait ça, il y a des bénéfices. Et ces bénéfices-là, retournons dans Ésaïe 55 là, pour voir les bénéfices encore des pensées renouvelées. Il dit, ainsi en est-il, verset 11, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque les pensées, je prends les pensées de Dieu et j'en fais penser miennes et puis ensuite je les parle. Verset 12. Dieu dit, si vous faites ça là, il dit oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Quiconque prend les pensées, paroles de Dieu, croit que les pensées, paroles de Dieu, Dieu, quand il parle et la parole qui sort de sa bouche là ne revient point à l'air sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et moi j'ai des problèmes. Je m'en vais chez Dieu. Dieu me dit, mon fils, est-ce que tu connais cette parole? Est-ce que tu acceptes ça? Il dit, j'accepte. Si tu acceptes ça, regarde le résultat. Si tu pratiques ça, il dit oui, tu sortiras avec joie, tu seras conduit en paix. Il dit, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant toi. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Même les arbres seront tellement contents que toi tu obéisses à Dieu, que toi tu pratiques la parole. Même les arbres seront contents. Il dit, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès et au lieu de la ronce croîtra le myrte. C'est des contraires. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Voici quiconque prend les pensées de Dieu et les transforme en paroles et marque ça. Dieu dit, la paix et la joie sont pour lui. La prière n'a jamais donné la paix ni la joie. C'est l'obéissance qui donne ça. L'obéissance à quoi? À la pensée, parole de Dieu. C'est pourquoi
Dans 1 Corinthiens 2,16, on ne va pas le dire. Il dit, nous avons les pensées de Dieu, de Christ. Il dit, l'homme charnel n'a pas les pensées de Christ. L'homme charnel discute. Le chrétien charnel, il aime discuter. Oui, mais pasteur, Dieu a dit que bon, par sa mérite, on est guéri, mais moi, depuis longtemps là, je sens tout le temps les douleurs. Regardons, on fait des applications. Quand le maître enseigne, il fait exercice d'application. C'est normal. Faisons quelques exercices d'application pour voir. On a introduit l'enseignement général. Voyons quelques applications pour que tu comprennes. Et si tu fais semblant de ne pas comprendre, je vais t'amener à accepter pour que tu n'aies pas demandé à quelqu'un après. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Toi-même, tu es là. Tu dois comprendre ça. Application. Ce qu'on vient de voir là, que si je soumets mes pensées à celles de Dieu, mon succès est garanti. Philippiens m'a dit ça, Philippiens 4:8. Il dit non, c'est sûr et certain. Et la paix de Dieu, je ne suis pas tout intelligent, sera pour toi. Si tout l'objet de tes pensées, c'est les choses honorables, les choses vertueuses, les choses vraies. Il dit ce sera comme ça. Dieu a parlé. Tu veux me dire quoi? Dieu dit ses pensées sont différentes de mes pensées. Quelqu'un peut dire le contraire dans ça? Il dit, ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Quelqu'un peut contredire ça? Ok. Il dit, mais ces pensées-là, qui viennent du ciel, là, elles sont comme la pluie. Il dit, tu comprends, non? Je comprends. Qu'est-ce que la pluie fait? Quand elle descend, elle fait quoi? Toi-même tu dis, elle arrose, elle fait germer, féconder, elle donne la semence à celui qui a semé. Et ensuite elle fait quoi? Elle donne la nourriture. Toi-même tu as parlé. Il dit, bon, si la pluie naturelle fait ça, il dit, ma parole, sur le plan spirituel, elle ressemble à une pluie. Quand je parle, j'exprime mes pensées par la parole. Ce que la pluie fait naturellement là, la même chose, le paysan qui a accepté de semer la parole là, et son champ là, il récolte maintenant. Il dit, toi aussi, tu es un paysan spirituel. Quel est ton besoin? Tu as une maladie, sème la semence de guérison. Tu es dans l'échec, sème la semence de succès. Tu es dans la faillite. Il dit, il y a beaucoup de semences. Si tu vas dans le ministère de l'Agriculture, il y a ce qu'on appelle les semences sélectionnées. Il dit, mes paroles sont des semences sélectionnées. Ça correspond à chaque besoin. Mais si tu ne la sèmes pas, sème-la, attends et laisse-moi. Tu verras, elle va aller dans ta situation. Ça peut prendre du temps. Elle va aller et elle va travailler la maladie là. Elle va mettre la maladie au dehors. Elle va mettre la pauvreté au dehors. Elle va mettre toutes ces choses au dehors. À condition que le paysan qui a semé la semence là ne part pas enlever. S'il enlève là, il n'aura pas de récolte. Vous semez aujourd'hui et demain vous changez de technique. Et que vous entendez qu'un nouveau homme est venu, un prophète est venu, vous êtes en train de changer de méthode. On dit que le coton, pour avoir le coton, voilà comment on doit l'entretenir. Un champ de coton est différent d'un champ de mil. On dit que pour le champ de coton, voici ce qu'il faut faire. Voici les engrais. Voici tant. Mais quelqu'un vient
Il vient seulement, il dit comment voilà qu'on doit cultiver les maïs. Il ne parle pas de coton. Toi, tu cours chez lui. Parce qu'on a dit qu'il y a quelqu'un qui a une nouvelle méthode. Tu peux apprendre ça. C'est pour le maïs. Tu vas mettre dans ton coton. Ça fait quoi? Sur place, à l'aide du marché. Mais au bout de 2 mois, tout ton coton est mort. C'est ça que vous vivez parfois. Vous aimez les nouveautés. Pas fait comme les enfants. Ils plantent une semence. 2 jours, ils peuvent enlever pour voir. Il part enlever. Et maman, ça n'a pas poussé. Hein? Ça ne poussera pas. Ma fille, on laisse la semence dans le sol. Ah, maman, c'est pas rapide. C'est la même chose. Vous voulez un Dieu magique. Un Dieu qui fait des choses comme cela. Ça n'existe nulle part. Même les balles ne peuvent pas faire ça. Ils ne sont pas rapides comme ça. Non, je vous parle sérieusement. Si vous devez devenir chrétien, il faut apprendre la patience et la persévérance. Mais si vous voulez un christianisme magique, là, c'est pas ici, c'est pas avec moi. Je vous dis, je vous laisse la liberté d'aller chercher un magicien qui peut vous donner des choses automatiques. On est en train d'aller vers l'éternité. Et l'éternité se prépare. L'éternité se prépare sur la terre. Et Dieu nous accompagne. Dieu nous donne des choses pour montrer qu'il nous aime. Il nous aime. Et il fait tout cela pour faciliter notre marche avec lui. Mais si nous refusons de marcher selon ses termes, selon ses conditions, nous allons souffrir inutilement. Souffrir inutilement. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen. S'il y avait un autre moyen là, j'allais vous donner ça. S'il vous plaît, j'allais vous donner ça. Moi aussi, j'aimerais qu'on m'applaudisse un peu. J'aimerais que les gens soient contents de moi. J'aimerais qu'on dise, ah, le pasteur est bon, hein? Même si on pêche là, et il dit, on va aller au paradis. J'aimerais qu'on me dise ça. Mais ce n'est pas avec moi. Si c'est ça là, tu ne le verras pas. Je ne fais pas ça pour moi-même. Je ne le ferai pas pour toi. Donc mon ami, mon frère, restons tranquilles. Écoute ce que je te dis et allons avec ça. Si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas ça, bon mon frère, la Bible dit, Romains 10. Romains 10. Moi je parle avec la Bible. Je ne parle pas, je ne pense rien. Je pense rien, je suis un ambassadeur. Un ambassadeur ne pense rien. Il dit voilà la position de mon pays. Voilà ce que mon gouvernement dit. Voilà le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur est un esclave. Tu n'as jamais entendu un ambassadeur dire moi je pense, moi je crois. 3 jours après on le fait révéler au pays. L'ambassadeur n'a pas de position. Il a la position de son pays. Je suis ambassadeur du royaume. Je dis ce que mon royaume me dit. Je dis ça et mon royaume m'honore à cause de ça. À cause de ça je ne manquerai de rien. Si je fais des compromis, mon royaume, mon roi ne prendra plus soin de moi. La Bible dit, qu'est-ce que la parole l'a dit donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ouais bien. Quand Dieu te manifeste tes pensées, Dieu dit que ces pensées sont devenues des paroles. Et que cette parole n'est pas loin. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Et Dieu dit c'est la parole de la foi que nous prêchons. Je suis en train de prêcher la parole de la foi. La parole qui donne la foi, qui t'éclaire, qui te fait sortir des ténèbres, qui te fait sortir de l'échec. C'est ça que je te prêche. Le verset 9. Si tu confesses, donc si c'est la parole de la foi, si tu l'acceptes et tu la confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé encore. Sozo. Guéri. Délivré. L'âme prospère. Tous les 7 éléments de sozo. Quand tu acceptes la parole, quand tu crois la parole, quand tu confesses la parole. On n'a pas dit quand tu pries. Il n'y a pas de prière ici. La prière à son temps.
Ici, il n'y a pas de prière. Quand tu vas prier contre la parole, ça va aller comment? La parole, elle est près de toi, dans ton cœur. Mets-la dans ta bouche. Si tu la mets dans ta bouche, confesse-la. Confesse quoi? Ce que tu crois. Et dis, tu seras sauvé. C'est ça l'application. Si tu alignes tes pensées sur les pensées de Dieu, tu vas voir les paroles de Dieu. Quand tu auras les paroles de Dieu, tu vas les proclamer. Quand tu proclames les paroles de Dieu, Dieu veille et tu reçois la chose. C'est ça que Dieu te dit. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Penser, croire, parler, agir, et tu reçois. C'est fini. Et tu reçois. Et tu reçois. Il n'y a pas quelqu'un qui est petit ici. Pour dire à moi, qui? Toi, enfant de Dieu. Même le dernier né du roi, il a une grande importance. Dans une famille royale, ce ne sont pas les plus grands qui sont... Non, même l'enfant qui vient de naître là. Mais le roi est content de lui. Il a une importance aussi grande que le premier là. Il n'y a pas quelqu'un petit dans le royaume des cieux. Ah non, non, non. Si tu es fils de Dieu, tu es né dans le royaume là, tu as une grande importance. Et tu dois honorer ton père. Tu dois l'honorer en lui montrant que tu as confiance en lui. Alors, quelques applications, on va voir dans quelques domaines. Oh mon ami, tu as parfois des montagnes sur ta route. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire pour aplanir les sentiers là? Comment je vais faire? Oh Seigneur, comment je vais faire? On va prier, on va prier. Avant d'aller à la prière, choisis la voix de Dieu d'abord. Regarde. Tu as des sentiers remplis de collines, de montagnes. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je vais aller prier. J'ai dit, mon enfant, avant de prier, tu vas prier quoi? Il dit, regarde ce que je te dis là. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Regarde ce que Dieu te dit. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bon, toi, tu veux aplanir tes sentiers. Tu ne t'appuies pas sur Dieu. Tu commences à aller prier, prier, prier. Ça va aller? On te dit quoi ici? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et c'est pas fini. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Moi, je prends ça. Toi, tu prends la prière. Moi, le même jour, il y a un exaucement. Toi, dans 3 mois encore, tu n'as rien vu. Regarde ce que la Bible dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur tes pensées. Ta sagesse, tes pensées. Toi, tu vas prier. Et tu as tes propres pensées. Comment ça va marcher? Vous partez prier avec vos propres pensées. Viens, on va aller prier. Viens, ma soeur, viens m'aider, on va prier. On va s'accorder. S'accorder sur quoi? Sur tes pensées. Mais non. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ça veut dire que tes pensées. Et ensuite, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Reconnais, ça veut dire quoi? Positionne Dieu. Mets-le en première place. Dans toutes tes voies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, sans que tu lui demandes, il a plané tes sentiers. Ça, c'est plus facile que d'aller prier dans la désobéissance, aller prier dans l'indiscipline. Tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir quoi? Non, je vous parle. Ça c'est, voici notre message
Si les pensées de Dieu sont l'objet de tes pensées, tes chemins sont aplanis. Si tu acceptes ça là, et tu dis désormais, c'est ça que je vais faire, mon frère, ma soeur, alors, sans ambiguïté, tous tes chemins sont aplanis. Tout. Si tu fais ça là, tes chemins sont aplanis. Deuxième chose, c'est pas fini. Tu dis tu veux la santé. Tu veux un rafraîchissement. Dieu te donne aussi plusieurs opportunités. Il dit il y a plusieurs opportunités. Tu peux aller prier et jeûner. Prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner pour que Dieu te guérisse. Dieu te dit, tu montes un chemin. Un chemin simple. Fais ça. Verset 7. Verset 7. Il dit quoi? Ne sois point sage à tes propres yeux. Tu vois encore? Toujours. Ne t'appuie pas sur tes propres pensées. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tu es en train de jeûner et prier pour être guéri. Dieu te montre le chemin facile. Tu n'aimes pas ça, tu veux prier. Tu n'aimes pas. Non, je sais pourquoi tu aimes prier. Parce que la prière là semble vous élever. Ah, j'ai prié 3 jours, 15 jours. Dieu regarde ce que Dieu te dit ici. Toi, tu ne veux pas faire ça là. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Tu veux pas un rafraîchissement pour tes os. Tu veux pas la santé pour tes muscles. Crains-le. Détourne-toi du mal. Toi, tu veux continuer dans le mal et aller prier. Va prier avec le mal. Va prier en vivant dans le mal. Va prier, va prier. Tu dis, viens, moi je vais faire ça. Et toi, tu sais que tu es dans le mal. Tu vas te détourner du mal. Tu vas craindre Dieu. Et tu dis à un prophète, il va te guérir. Il va te guérir comment? Puisque la guérison appartient à Jésus. C'est lui le grand médecin. C'est pas fini. Ça c'est pour la santé. Regardons encore. Regardons au verset 9. Maintenant, au niveau prospérité. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire, les prémices là, c'est la même chose. Donc ça veut dire, mettons ça les dîmes et les offrandes. Bon, mettez ça dans le langage qu'on connaît. Avec les dîmes de tout ton revenu. On dit ton revenu. Qu'est-ce qu'un revenu? En matière de fonction publique, un revenu, c'est ton salaire net que le gouvernement te donne. Ce n'est pas ton salaire brut. C'est ton salaire net. C'est qui revient dans ta poche. Ton salaire brut, c'est 200 000. Et ton salaire net, c'est 180 000. C'est les 180 000, c'est ça ton salaire net. C'est sur ça que tu donnes les dîmes et les offrandes. Maintenant, si tu as une grande foi, tu peux aller donner sur ton salaire brut. Mais Dieu ne va pas refuser. Mais Dieu te dit, ton revenu là, c'est ton salaire net. Si tu fais des affaires et que tu as un bénéfice, tu as un chiffre d'affaires de 100 francs et ton bénéfice c'est 50 francs et ton bénéfice brut là c'est 50, c'est pas ton revenu. Ton revenu c'est quoi? Ce n'est ni les 100 francs donc de chiffre d'affaires, ce n'est pas les 50 francs de bénéfice brut. Et ton bénéfice net après qu'on ait enlevé les impôts et tout descend à 30. C'est ce qui t'appartient là. Tu as enlevé ce que tu dois donner au gouvernement. Tu as enlevé tes salaires, les charges fixes, électricité, eau et tout. Ce qui est dans tes mains là, le net là, c'est sur ça qu'on enlève la dîme et les offrandes. Il dit honore-moi avec ça.
On ne paye jamais la dîme sur le chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires ne t'appartiennent pas. Tu as vendu 100 francs. Ça ne t'appartient pas. Si tu enlèves sur ça, là, tu vas te ruiner. Tu n'auras pas de fonds de roulement, tu n'auras rien. C'est sur ton net. Il ne faut pas être trop zélé. On ne donne pas crédit, on ne donne pas 10 000 francs sur des crédits. Qui t'a dit ça? La banque t'a donné un crédit de 100 francs. Tu n'as pas donné ni 10 000, ni au franc, ni rien. C'est pas pour toi. C'est pas ton revenu. C'est un emprunt bancaire. On ne donne pas l'argent sur les crédits. On ne donne pas 10 000 francs sur les crédits. C'est quel zèle ça? C'est un zèle aveugle. Tu as un emprunt bancaire, tu viens de donner 10 000 francs. Pourquoi? Ce n'est pas ton revenu. Revenu veut dire ce qui te revient. L'emprunt là te revient. Ok, il faut arrêter ça. Donc il faut faire attention à ça. Parenthèse, on continue. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Regarde le résultat. Ça, c'est la pensée de Dieu. Voilà la pensée de Dieu. Dieu te dit quand il a une pensée, il y a toujours un résultat. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mouches. Tu as vu depuis qu'on a commencé? Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il a plané tes sentiers. Sois prompt, sage à tes propres yeux. Détourne-toi du mal. Santé et rafraîchissement. Au nom de l'Éternel. Ça, c'est les pensées de, tout ça, c'est les pensées de Dieu. Et tes greniers seront remplis. Alors, toi, tu veux quoi? Tu vas aller prier où? Tu ne fais pas ça, tu vas aller prier. Tu vas aller prier faire quoi? Satan va te troubler. Voici. Voici les erreurs que vous avez faites. Tu es obligé de nous ramener. Ça, c'est l'ABC de l'évangile. L'ABC. Dès qu'on est converti, c'est ça qu'on doit connaître. Pour la guérison. Là aussi, c'est la même chose. Il dit, il a pris nos maladies sur la croix du calvaire. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et par ses meurtres, voilà la pensée de Dieu. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est sur ça qu'on s'appuie. On ne prie pas pour être guéri. On s'appuie sur ce que Dieu a fait. Et on dit, Dieu est à l'œuvre en moi. Parce que je crois ce qu'il a fait. J'accepte ce qu'il a fait. Et il est à l'œuvre en moi. Il agit dans mon corps. Il est en train de travailler dans mon corps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si c'est un miracle instantané, gloire à Dieu. Mais si c'est un processus de miracle, parce qu'il y a des choses qu'il doit m'apprendre. En même temps que je guéris là, gloire à Dieu. Mais Dieu a dit, il a pris. Et que par ses meurtrissures, je suis guéri. Chaque pensée de Dieu a un résultat quelque part. Si moi je l'accepte. Si je l'accepte. Dieu ne nous a pas forcés. D'abord, ce sont ces pensées qui nous présentent. Ces pensées-là sont sous forme de paroles. Il nous dit ça. Et il attend ta réaction. Il attend ta réaction. Regardons, il y a beaucoup de chrétiens, ça c'est autre domaine. Concernant le pardon de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à accepter le pardon de Dieu. Parce qu'ils croient que le pardon de Dieu c'est sentir quelque chose. Il faut croire simplement ce que Dieu a dit. Sans sentir, sans trembler, sans des non. Ce que Dieu a dit, c'est ça le pardon. Ceux qui veulent vous faire asseoir là, détailler votre péché là, ils sont anti-Dieu. Pas besoin de faire asseoir quelqu'un pour demander comment il a fait ça là. Quand il est parti voler là, comment il a volé.
Tu es rentré par vous-même. Quand tu es parti là, tu étais seul, non? Non, tu partais avec un enfant. Ah bon? Tu as mis l'enfant là sur tes épaules. Hein? Pas besoin de ça. Pas besoin de détails. Pas besoin de détails. C'est pourquoi les gens ne veulent pas expliquer leur péché aux gens. Tu deviens comme une victime et tu dois expliquer tout. Tu as tué, c'est toi qui as tué. Comment tu as fait pour tuer? Où tu as eu le couteau là? À quel moment tu as pensé que tu dois tuer? Il faut dire tous les détails. Hein? Sinon Dieu ne sera pas d'accord. Où est-ce que tu as vu ça? Il faut faire attention. C'est ça. Le pardon de Dieu, Michée 7. Regarde la pensée de Dieu. Beaucoup de gens sont culpables, ils ne croient pas. Non, je vous dis ça, Dieu vient me voir, pasteur. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu m'a, non? Est-ce que Dieu m'a? Le prophète Michée. Il est dit, Michée 7. Il dit, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Alors, si quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du mal, s'il vient te demander pardon, il ne faut pas entrer dans les détails. Et regarde ce que Dieu te dit. Il dit, mais quel est le Dieu qui est semblable? Toi, le pardon de notre Dieu est différent du pardon des autres dieux. Quel Dieu est semblable à toi? Dans le pardon là, tu es unique. Dans le pardon, tu es spécial. Les autres dieux demandent des détails, demandent ceci, mais toi, tu pardonnes l'iniquité. Quand tu as pardonné, tu oublies. Et ensuite, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Les autres dieux là gardent leur colère à toujours. Et tu prends plaisir à la miséricorde. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra ses pieds, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Est-ce que vous entendez? Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Toi, tu lis ça. Au lieu d'accepter ça, c'est la pensée de Dieu. Mais je n'ai pas senti. Parce que quand j'ai fait tout ça là, certains ont dit quand ils ont dit ça, leur cœur avait dit. C'est faux. Leur cœur n'a rien fait. Ils mentent. Ils mentent. Dieu dit qu'il pardonne. Il oublie. Il jette les péchés. Mais regarde 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Femmes, vous entendez? Vous partez pécher vos péchés de vos maris à 55 ans. Ça, c'est 1932, tu m'as fait ça. Hein? Il t'a fait ça en 1932. Toi, tu as une mémoire de la guerre mondiale, toi. Tu as fait ça en 1932. Tout le temps rappeler ces choses. On dit Dieu oublie. Ah, mais j'ai pardonné, je ne peux pas oublier. Menteur. Dieu oublie. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Si nous confessons, écoutez, vous qui m'écoutez là. Si nous confessons, toi qui jusqu'à présent ton cœur te condamne et tout, dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est simple, non? Il t'a dit, si tu t'assois pour détailler, si nous confessons quoi?
nos péchés. Mais il faut dire le nom du péché. Il faut appeler péché ce qui est péché. Et bien aussi, bon, pasteur, il faut... non, péché c'est péché. Il faut dire c'est péché. Si nous les confessons, il est fidèle et juste. Premièrement, pour nous les pardonner. Deuxièmement, pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça qui libère les gens. C'est ça la parole. N'attrapez pas des gens dans vos tribunaux humains là. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Il faut dire aujourd'hui ce que tu as fait. Faut dire, hein? Faut tout dire. Bah, écoutez, s'il vous dit tout, il vous détruit en même temps. Il y a des péchés, si vous entendez les détails là. Vous qui venez d'écouter ça là. On vous tue en même temps. Vous êtes mort. C'est ça que tu m'as fait. C'est toi qui as dit d'entrer dans le détail. Non. Mais en tout cas, je t'ai diffamé. Je viens de te demander pardon parce que j'ai péché en te diffamant. Ah bon? Comment tu as fait? Bon. Non. Il faut que tu nous dis, tu me dis les détails là. Il dit non, je viens te dire que je t'ai diffamé. Je me suis repenti. Je viens confesser. Bon, tu insistes. Bon. C'est l'autre jour là. Quand on a dit que tu es comme ça là. Moi j'étais jalouse. Ah bon, tu es jalouse. Voilà déjà, tu vois le problème déjà. Bon. Et comme tu étais jaloux, tu as fait quoi? Je suis allé, j'ai vu ton patron là. Et qu'est-ce que tu as dit au patron? J'ai inventé une histoire sur toi. Ah bon? Toi à qui j'ai fait du bien l'année passée là. C'est toi qui es parti. Et après tu as fait quoi? Après tu as fait quoi? On te dit confesser vos péchés. Toi tu veux les détails des péchés. Tu as eu les détails maintenant. Et elle est pardonnée, oui ou non? Elle est pardonnée, oui ou non? Qui a un problème maintenant? C'est toi qui dois retourner à lui demander pardon maintenant. Voilà. Ok. Tu m'as trompé. C'était sur quelle natte? Il m'a dit là, c'est là. C'est Nat. Ok. Écoutez. Quel rien. Non, je vous parle sérieusement. Vous créez des faux problèmes. Des détails qui rien. C'est pour quand quelqu'un pêche, il vient me faire des détails. Non. Arrête-toi là-bas. Arrête-toi là-bas. Parce que tu vas te détruire toi-même à mes yeux. Ce que tu vas détailler là. Quand je vais te regarder maintenant, je te vois. Parce que la mémoire n'oublie pas. Il faut accepter les demandes de pardon simplement. Dieu dit que, est-ce que Dieu demande les détails aux gens? Si Dieu devait demander les détails aux gens, mon ami, toute notre vie, on va finir de dire le péché. Il dit confesse.
Et il est fidèle et juste. Parce qu'il est la victime expiatoire dans 1 Jean 2, verset 1 et 2. Il est notre avocat. Il est la victime expiatoire. Il est un avocat auprès du Père. Victime expiatoire pour tous nos péchés. Alors, quand tu as péché, arrête-toi, Seigneur. J'ai menti ici. Je confesse mon péché, le mensonge. Merci de ce que tu m'as pardonné. Tu m'as purifié. Amen. Je n'ai rien senti. Tu as senti quelque chose? Dieu a dit qu'il est fidèle et juste. Et il pardonne. Tu n'as pas... Pourquoi les gens sont sentimentalistes? Ils veulent sentir tout le temps. Ok. Ok. Ça, c'est au niveau du pardon. Ça, c'est les pensées de Dieu que je te donne. Regarde. Autre chose. Autorité sur Satan. Autorité sur Satan. Voici les pensées que Dieu a données. Premièrement, il dit Colossiens 1,13. Il dit qu'il nous a transporté, il nous a donc délivré de la puissance des ténèbres. Vous entendez? Si tu es converti là, Dieu dit qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il n'y a pas un homme qui va te faire la délivrance de la puissance des ténèbres. C'est une insulte au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a délivré. Tu n'es plus sous la puissance d'aucune forme de ténèbres. C'est pas fini. Et quand il a fait ça, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a délivrés et transportés. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Que tu sens, tu ne sens pas, tu es un délivré et un transporté. Accepte et remercie le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit est venu habiter en vous. Et vous le laissez les bras croisés. Si quelqu'un me dit, mon fils, mon frère, viens, on va te délivrer. Non, tu es déjà délivré. Vous voulez des délivrances que vous avez déjà obtenues. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Non, je vous pose la question. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Toi, tu ne crois pas à ça. Tu ne le confesses pas. On dit de quoi? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Tu confesses-le. Toi, tu ne confesses pas cette parole. Je suis délivré. Délivré de la puissance. Transporté dans le royaume des cieux. Dans les choses. Tu ne délivres pas ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de te délivrer. Tu vas te délivrer comment? Lui, il sait où se trouve la puissance des ténèbres. Il sait où se trouve le royaume. C'est pourquoi les gens sont sous cette délivrance permanente là, ils ne sont jamais délivrés. On dit la parole est près de toi. Voilà la pensée de Dieu. Dieu te donne la parole. Tu es délivré, transféré. C'est en confessant ça de ta bouche, en croyant, en disant Dieu est à l'œuvre. Ma délivrance est une réalité. Que le Saint-Esprit maintenant commence à agir. C'est pourquoi au séminaire de Pentecôte, quand je vais parler de l'onction, je vais te montrer que l'onction toute seule, il y a une combinaison de choses que tu vas voir. Ah, tu n'as pas compris qui est le Saint-Esprit encore. Tu n'as pas compris son rôle. Tu joues avec lui. C'est pour faire parler en langue seulement. Le Saint-Esprit. Il est rentré en enfer, enlevé Jésus. Satan était là, les mains en l'air. Il est rentré en enfer comme rien. Il a pris l'âme de Jésus à le mettre là-bas. Saint-Esprit est descendu là-bas, il est rentré. Il a fait sortir l'âme de Jésus. Il a été brûlé. Est-ce qu'il y avait une odeur de fumée sur lui? Mais le Saint-Esprit, il n'est pas mal à l'aise dans l'enfer. Il n'est pas mal à l'aise ailleurs.
qui est dans le cœur de l'homme. C'est toi qui le mets mal à l'aise. Toi seul. L'enfer ne l'attriste pas. Mais toi et moi, nous l'attristons. L'enfer ne le blesse pas. Mais toi et moi, on le blesse. L'enfer ne peut pas le résister. Mais toi et moi, on le résiste. Regarde dans la Bible partout. Il n'y a que l'homme qui bloque Dieu. Dieu a donné cette liberté à l'homme de le choisir tout le temps. Aucune créature ne peut s'opposer à Dieu. Il n'y a que l'homme. Il t'a donné la liberté de l'accepter et de refuser. C'est pourquoi ça tarde. Chaque fois que tu résistes, il respecte ta volonté. Mais c'est que tu souffres. Il sait que tu souffres. Mais tant que tu ne vas pas lui donner la permission d'agir, tu vas souffrir. Lui, Jésus est parti, il a été invité aux noces de Cana. Quand le vin est fini là, tu as vu Jésus se mêler de quelque chose? Tant que Marie n'a pas dit que le vin est fini, et Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, la soirée allait se passer sans que Jésus n'intervienne. Si Dieu n'est qu'un simple invité dans votre vie, un invité poli, qui va à une réception, il ne se lève pas pour faire des choses, il reste à sa place. C'est pourquoi Jésus est un simple invité dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Il ne se mêle pas. Il te regarde. Si tu veux qu'il agisse, fais tout ce qu'il te dira. Dès que tu fais, le Saint-Esprit rentre en toi. Tu n'as pas encore vu la puissance du Saint-Esprit. Ce que vous appelez la puissance du Saint-Esprit, là, vous n'avez rien vu. Là, c'est votre chair là qui fait des choses. Tu comprends? Il dit parce que 1 Jean 4,4 dit que celui qui est en nous, celui qui est en nous là, il est plus puissant que celui qui est au dehors. Regarde tout ce qui est au dehors là. Qui est au dehors, Satan, en premier lieu? Le péché au dehors, la maladie, tout ça, ça vient du dehors. La pauvreté, tout ça, ça vient du dehors. On te dit que celui qui est en toi là, il est plus grand, plus puissant que tout ça. C'est le Saint-Esprit. Il est plus grand que tout ça. Mais si toi tu ne lui donnes pas la force, c'est toi qui lui donnes la force. Il est puissant. Mais si tu acceptes, il manifeste sa puissance. Mais si tu ne veux pas, il va assister comme un puissant. Il regarde ta situation, il ne dit rien. Il ne dit rien. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il dit soumettons-nous à Dieu, résistons au diable. Tu peux résister au diable. Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand le Satan est venu, il a dit il est écrit. Il n'a pas tremblé. Le Saint-Esprit en lui maintenant, il n'a pas tremblé. Il n'a même pas prié. Arrêtez. Le Saint-Esprit en lui. Il vient de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui. On dit Jésus est rempli du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Il l'a conduit dans le désert pour jeûner 40 jours. Quand c'est fini, il a faim. Satan vient en personne pour le tenter. Jésus n'a pas tremblé. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il sait qui est en lui. Il sait que celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est au dehors. Et il a utilisé la parole du Saint-Esprit en disant il est écrit. Quand il a dit il est écrit, Dieu a dit, Satan ne pouvait plus rien faire. Le Saint-Esprit a dit tu as entendu, hein? Petit Satan, tu as entendu? Il a dit quoi? Il est écrit. Il a dit quoi? Il a dit, c'est mon épée comme ça. Tu ne peux rien lui faire. S'il avait dit je pense, moi Saint-Esprit je ne me mêle pas. Mais il a dit il est écrit. Dieu a dit. Moi, dès qu'il a dit ça, je me positionne. Pourquoi vous ne parlez pas au Saint-Esprit dans vos affaires, dans vos situations? J'ai honoré Dieu
Tout ça là, tout ce que j'ai dit là. Dieu remplit mes greniers. Si tu vois un grenier, tu dis à Satan, écoute-moi, tu vois mon grenier là, moi j'ai obéi à Dieu. Tu ne peux pas vider mon grenier. Tu ne peux pas le vider. Je crains l'Éternel. Dieu a l'œuvre en moi. Il agit dans mon corps. Il restaure tout mon corps. Il dit par l'abondance de la grâce et du don de la justice, je règne dans cette vie-là. Romains 5, 17. Il dit, Satan, écoute-moi, la loi du péché de la mort par laquelle tu m'entraînais là, je ne comprenais pas. Mais je sais maintenant que Dieu a dit que par la loi de l'esprit de vie, j'ai été affranchi de la loi du péché de la mort. Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie qui est en moi, par le Saint-Esprit, m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc, la loi du péché de la mort, tu ne peux plus régner sur moi. Mais vous vous taisez. Vous voulez qu'on va combattre. Quel combat? On dit de dire, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Tu ne le dis pas. Il dit, quel combat? Le Saint-Esprit agit là où il y a la parole. Là où il y a la parole. Comprends ça, hein? Dis la parole. Confirme la parole. Et si tu fais ça là, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne peut rien vous faire. Toi, tu cours, que le sorcier est derrière toi. Jésus te dit, le Saint-Esprit qui est en toi là, à cause de ça, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Toi, tu ne t'appuies pas sur ça. Tu ne dis pas à Satan. Il est écrit, moi, une telle, un tel, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, il est en moi, j'ai l'autorité de marcher sur tes serpents, tes scorpions, tu ne peux rien ne peut me nuire. Toi tu ne dis pas ça, on va aller prier, Seigneur, tu vois, Satan est derrière moi. Besson, on va prier. Dis avec moi, Seigneur. Ceux qui sont en dehors, dites avec moi, Seigneur. Laissez vos Bibles et vos cahiers là. Seigneur, j'ai marché selon mes pensées. Et le résultat, c'est la tourmente, la confusion. Mais je viens de réaliser que je dois aligner mes pensées sur les pensées de Dieu. Et en les alliant, j'aurai la paix, la victoire, la joie, la prospérité, la guérison, la bonne santé. Seigneur, je te remercie. Par ta parole ne peut pas mentir. Tu as dit que lorsque tu parles, ta parole ne revient point à toi sans effet. Elle accomplit tes desseins. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de croire de tout mon cœur à ces pensées et paroles et à les confesser chaque instant devant mes circonstances, devant mes situations, devant mes problèmes. Et je sais qu'en les confessant, le glorieux Saint-Esprit rentre en action et agit en ma faveur. Je ne veux plus laisser le Saint-Esprit
inactif dans ma vie. Il est venu pour m'aider. Il est venu pour me soutenir. Il est venu pour me conduire. Mais jusqu'à présent, je l'ai laissé au chômage. Parce que je voulais faire les choses par moi-même. Et ça a été parfois la catastrophe. Saint-Esprit, pardonne-moi mon attitude de négligence à ton égard. À partir d'aujourd'hui, je vais t'honorer, t'élever, t'exalter, te permettre de faire ce que tu es venu faire dans ma vie au travers de la parole. Je fais confiance, je sais que tu es l'esprit de vie. Tu m'as affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu guéris mon corps. C'est toi qui as ressuscité le corps de Jésus. Et comme tu es en moi, tu guéris mon corps. Tu vivifies mon corps. Tu donnes la bonne santé à mon corps. Saint-Esprit, maintenant même, tu agis en moi. Tu agis dans tout mon corps. Dans mon sang, dans mes organes intérieurs, dans mes membres, tu agis dans ma famille. Je te laisse la liberté pour que tu agisses et que tu produises le vouloir et le faire selon le bon plaisir du Père. Tu as l'œuvre en moi. Merci Saint-Esprit. Tu as l'œuvre dans mes examens. Tu as l'œuvre dans mes concours. Tu as l'œuvre dans mon entreprise. Tu as l'œuvre dans ma famille. Tu as l'œuvre dans mon église. Tu as l'œuvre dans mon pays. Saint-Esprit, merci pour ta sécurité, ta protection. Merci pour ta direction. Merci pour ta prospérité. Saint-Esprit, tu fais toutes choses pour la gloire de Jésus. Merci. Toi et moi, nous marchons ensemble. Nous sommes des partenaires dans le ministère de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton amour que tu as répandu en moi et qui me fait aimer les autres et pardonner les autres. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur.